Chers amis, bienvenue à l'émission Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, pour ce faire, j'aimerais vous partager un message que j'ai intitulé « Un prophète déguisé ». Un prophète déguisé. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu et plus particulièrement dans le premier livre des Chroniques au chapitre 11. 1 Chroniques, chapitre 11, les premiers versets nous disent « Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saul était roi, c'était toi qui nous conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit « Tu paîtras mon peuple Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. J'aime lorsque il est dit tout Israël. Tout Israël s'est rendu à Hébron auprès du roi David. Lorsqu'on dit tout Israël, nous pensons à un temps de réveil, un temps de transformation, un temps de changement, un temps d'ordre, un temps où la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme dans les cieux. La parole de Dieu nous dit, lorsque Jean le Baptiste prêchait dans le désert, que toute la Judée venait à lui, c'est-à-dire tous les hommes, les femmes, les classes sociales, les pauvres, les riches, les érudits, ceux qui étaient moins éduqués, les enfants, les personnes âgées, toute la Judée se rendait auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser par lui. L'apôtre Paul, dans Romains 11, nous dit que dans la fin des temps, tout Israël serait sauvé. Dans le tout, il y a un accomplissement prophétique. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là, un moment où David était roi de Juda pendant 7 ans, alors que Saul était le roi sur le reste des tribus d'Israël. Saul est mort, ses enfants, ses fils sont morts avec lui sur le champ du combat. Et maintenant, tout Israël comprend que c'est le moment pour David de régner sur l'ensemble du peuple selon la parole de Samuel, selon la volonté de Dieu, car il avait été dit par Samuel que David deviendrait le roi d'Israël, un roi selon le cœur de Dieu. Lorsque nous disons que tout Israël s'est rendu auprès de David, cela ne s'est pas effectué en un jour. Ça a été un processus, un mouvement dans lequel est entré le peuple tout entier. Mais ce mouvement, il a été dirigé, il a été véhiculé par certaines personnes qui ont eu un discernement, qui ont eu une vision, qui ont compris les temps, qui ont compris la volonté de Dieu dans des temps comme ceux-ci. Nous venons de lire un passage dans 1 Chroniques chapitre 11. Dans 1 Chroniques chapitre 12, il nous est fait l'énumération des tribus d'Israël qui sont venues se rendre auprès de David et qui étaient toutes représentées par des hommes armés, par des milliers d'hommes qui étaient des hommes de combat et qui formaient l'armée d'Israël. L'armée prêtait allégeance à David pour qu'il soit le roi et pour qu'il soit le chef des armées à la tête du royaume d'Israël. Et lorsque nous pensons aux tribus d'Israël,
nous pensons à la tribu de Juda, bien sûr, nous pensons peut-être à la tribu de Ruben, qui est la première des tribus, à la tribu de Benjamin, qui est le dernier des fils de Jacob. Nous pouvons penser à la tribu de Lévi, puisque c'est à elle qu'a été confié le culte à Dieu, notamment à travers le tabernacle. Pourtant, il y a une tribu dont on parle très rarement, mais une tribu qui a dirigé ce mouvement, une tribu qui a compris, une tribu qui a montré la voie, et cette tribu, elle est évoquée dans le 12e chapitre des Chroniques, et plus particulièrement au verset 32, qui nous dit « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » Issachar. Qui parle d'Issachar? Qui pense à Issachar lorsque nous évoquons les tribus d'Israël? Issachar, qui a reçu des paroles prophétiques de Jacob, le patriarche, qu'il serait un âne robuste. Savez-vous que l'emblème de la tribu d'Issachar est un âne? Un âne n'est pas forcément représentatif d'une certaine intelligence. Je me rappelle moi-même ayant été puni en classe d'école à mon plus jeune âge, étant au coin et devant porter un bonnet d'âne, comme nous l'appelions à cette époque-là. Je ne pense pas que c'était très intelligent et que c'était une approche pédagogique probante, mais cela nous illustre le fait que l'âne n'est pas une représentation ou une illustration de l'intelligence. Mais cet âne robuste, cette tribu à laquelle nous ne pensons pas, cette tribu-là, elle comprenait les temps et elle comprenait aussi ce que Dieu demandait d'accomplir dans des temps comme ceux-ci. Elle avait l'intelligence des temps. Et là, on ne parle plus de tout Israël, mais on parle de 200 hommes qui discernent les temps, qui ont l'intelligence des temps et qui comprennent ce que Dieu demande d'accomplir dans des temps comme ceux-ci. Aujourd'hui encore, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont comme ces hommes de la tribu d'Issachar, dans des temps de confusion, dans des temps de tumulte, dans des temps périlleux, dans des temps qui pourraient nous faire peur. Nous avons besoin de lever nos yeux vers Dieu et nous avons besoin de recevoir cet esprit d'intelligence, cet esprit de discernement et cet esprit de compréhension afin de savoir ce que Dieu attend de nous, attend de chacun d'entre nous et attend de l'Église dans des temps comme ceux-ci. Issachar a montré la voie. Issachar a été cette voix qui parle et qui transmet l'intelligence, le discernement et la compréhension de la volonté de Dieu à accomplir dans un temps pivotal comme celui dans lequel ils se trouvaient, où ils étaient appelés à reconnaître David comme leur roi, non seulement sur la tribu de Juda, mais sur toutes les tribus d'Israël. Mais l'histoire ne se termine pas là, ou en réalité l'histoire ne commence pas là. Pour que tout Israël entre dans ce mouvement, dans ce temps de transition, pour que tout Israël accomplisse la volonté de Dieu, pour que Issachar aussi ait un certain discernement des temps qu'il vivait, Dieu allait utiliser un homme bien particulier, un homme que nous connaissons pour être un chef de guerre,
un homme du nom de Abner. Et en fait, nous retrouvons en fait le commencement de ce mouvement qui va aboutir à tout Israël, qui va aboutir à ces 200 hommes armés de la tribu d'Issachar à accomplir la volonté de Dieu. Et cet homme, nous le retrouvons dans 2 Samuel et au chapitre 3. Et voilà ce que cet homme dit. Dans 2 Samuel chapitre 3 et le verset 9, que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. L'histoire continue et nous explique que Abner est venu avec 20 hommes armés pour se rendre auprès de David et pour lui faire part de sa compréhension des temps, que c'était le moment de reconnaître David comme roi sur tout Israël et que cette guerre fratricide, cette guerre civile entre les tribus d'Israël, d'un côté sous la direction et la royauté de Saül et Juda sous la direction et la royauté de David, devait connaître son terme pour entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle saison, une nouvelle période selon la parole prophétique qui avait été donnée par Samuel. Nous ne parlons plus de tout Israël, nous ne parlons plus de 200 hommes d'Issachar, mais là, nous parlons de 20 hommes qui sont venus se rendre auprès de David, de 20 hommes qui se sont rendus auprès de David sous la direction de Abner, qui était le chef des armées du roi Saül à l'époque. Abner avait fait allégeance à Saül et avait montré envers lui beaucoup de loyauté. Il y avait une relation particulière entre Saül et Abner, puisque Abner était de la même tribu de Saül, la tribu de Benjamin, et Abner était en fait de la même famille de Saül, puisqu'il était l'oncle de Saül. Et Abner a fait preuve d'une grande loyauté et d'une grande fidélité envers Saül et envers la maison de Saül, envers les tribus d'Israël. Mais il comprenait que les temps avaient changé, il comprenait que la volonté de Dieu devait se faire à ce moment-là, dans un temps qui était un temps de transition, un temps qu'il devait saisir pour contribuer à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Abner avait tout à perdre en laissant la royauté partir de sa propre famille, de sa propre maison, de sa propre tribu, pour être remis entre les mains de la tribu de Juda et entre les mains de la maison de David. C'était la chose à faire, car la royauté, dès ce moment-là, ne quittera plus la maison de David, alors que Dieu fait de cette maison et de cette royauté une dynastie jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'au Messie, jusqu'au roi d'Israël. Et selon la promesse de Dieu, non seulement Dieu, le Seigneur, a fait de David un roi, non seulement il lui a donné la royauté, une maison, il a fait de cette maison une dynastie, de sorte à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit assis sur le trône de David. Et aujourd'hui, cette prophétie est accomplie à travers le Seigneur Jésus-Christ. Abner n'a pas, probablement, certainement pas vu toutes ces choses, mais il a agi selon ce qu'il a compris, il a agi selon ce qu'il a perçu, il a agi selon les temps, comme il a pu les appréhender. En réalité, Abner a été un élément clé dans cette période de transition et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Abner, en se rendant auprès de David, Abner, en transmettant la royauté de sa propre maison à la maison de David et de la tribu de Benjamin à la tribu de
Juda, Abner accomplissait un acte prophétique. Cet acte a coûté. Il n'a pas servi ses propres intérêts. Et en fait, Abner a payé le prix. À quelque part, Abner s'est dépouillé pour habiller David comme roi sur l'ensemble d'Israël. Mais ce n'était pas la fin du prix à payer, car Abner a payé son acte de sa propre vie, alors que Joab, le chef de l'armée de David, a assassiné Abner lorsque ce dernier quittait la maison de David après lui avoir remis les clés du royaume. Quel acte prophétique! Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le salut en Jésus-Christ est gratuit. Et c'est vrai, mais la vie de disciple et la vie d'un prophète, nous, vous, moi, nous coûtera tout. Pourquoi un prophète déguisé? Parce que nous pensons à Abner comme un homme de guerre, nous pensons à Abner comme un chef d'État, en quelque sorte, mais nous ne pensons pas à Abner en tant que prophète. Or, il était prophète en ce qu'il a accompli un acte prophétique de par la compréhension des temps et de par sa compréhension de la volonté de Dieu. Le Seigneur recherche des Abner de nos jours. Des prophètes qui sont déguisés en ce qu'ils n'ont pas la réputation de prophète. Des prophètes déguisés en ce qu'ils n'ont pas le titre de prophète. Des prophètes déguisés en ce sens qu'ils n'ont pas une fonction particulière. Ils sont sans célébrité, peut-être même sans reconnaissance. Et n'attendons pas la reconnaissance des hommes avant d'accomplir les actes prophétiques que Dieu nous demande. La reconnaissance ne précède jamais. La reconnaissance suivra mécaniquement et presque automatiquement selon les lois de Dieu. Ce sont ce genre de prophètes que le Seigneur recherche. Vous savez comment parfois nous avons pu recevoir, accueillir des anges sans même nous en rendre compte. Eh bien, parfois, nous sommes visités par des prophètes qui ont tout sauf l'aspect du prophète, sauf l'évidence du prophète. Et pourtant, ce sont les prophètes du 21e siècle. Je crois que dans des temps comme ceux-ci, le Seigneur recherche une tribu comme celle d'Issachar qui a l'intelligence des temps pour discerner et savoir ce que Dieu attend de nous et montrer la voie afin que tout le peuple suive. Je crois qu'au-delà de tout le peuple et au-delà d'une tribu, Dieu recherche un homme, Dieu recherche une femme qui comprend. Parce qu'un homme ou une femme avec Dieu est déjà une majorité. Parce qu'un homme et une femme qui entrent en partenariat avec Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel est suffisant pour que nous entrions dans un temps de transition, un temps de transformation, un temps de changement afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Je crois que dans des temps comme ceux-ci, je crois que ici et maintenant, je crois que là où vous vous trouvez, Dieu a un plan pour notre société, un plan pour notre monde, un plan pour nos nations, un plan pour notre entourage. Et je crois que Dieu recherche des prophètes qui montrent la voie. Je crois qu'un homme, une femme suffit parce qu'avec Dieu, un homme ou une femme peut amener une grande différence. J'aimerais vous inviter à être ce prophète déguisé, vous inviter à être cet homme et cette femme qui posent un acte prophétique de par l'obéissance à la volonté de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais vous inviter à être cet homme et cette femme qui posent un acte prophétique parce qu'il reçoit l'intelligence, parce qu'il reçoit le discernement et parce qu'il est prêt à payer le prix afin de poser cet acte et d'accomplir la volonté de Dieu. Cet homme et cette femme, une personne,
connaîtra un groupe de personnes de son entourage qui le ou la suivra. Cet entourage-là amènera une multitude à s'aligner sur le plan de Dieu dans des temps comme ceux-ci. Vous pouvez être cet homme, vous pouvez être cette femme que Dieu appelle sans titre, sans fonction, sans célébrité, sans reconnaissance, mais avec la volonté de connaître les temps dans lesquels nous vivons, avec la volonté de rechercher en Dieu sa source d'information, avec la volonté de ne pas être conforme au monde dans lequel nous sommes, mais d'offrir nos corps en sacrifice, d'avoir notre pensée renouvelée afin de savoir ce qui est bon, agréable et même la volonté parfaite de Dieu pour des temps comme ceux-ci. Et même si vous deviez être seul, vous seriez ce prophète déguisé. Que le Seigneur vous mette au défi de répondre à cet appel et de devenir cette voix, cet exemple, ce prophète.